Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances E7, E8, E9 du programme de technologie en 6e. E7, identifier et décrire un mouvement rectiligne, et E8, identifier et décrire un mouvement circulaire, sont des compétences qui se complètent. Elles sont donc indissociables et vont être vues en même temps sur la suite de la fiche. Pour pouvoir faire ça, vous devez connaître les mots-clés pour savoir ce que sont ces différents types de mouvements et être capable de les reconnaître. La première chose à savoir, c'est que si un objet ne subit aucun mouvement, on dit qu'il est immobile. Mais dans cette fiche, on va s'intéresser aux objets en mouvement. Les mots-clés. Le premier, c'est trajectoire. C'est le chemin suivi par un objet. Ça, c'est assez simple. Deuxième mot-clé, mouvement rectiligne. C'est un mouvement dont la trajectoire est une ligne droite. Exemple, la fusée, quand elle décolle, sa trajectoire, c'est une ligne droite. C'est un mouvement rectiligne. Mouvement curviligne, c'est un mouvement dont la trajectoire n'est pas une droite. Donc si c'est pas une droite, c'est curviligne. Vous avez l'exemple d'un footballeur qui tape dans une balle. La balle, elle décrit un trajet qui n'est pas une droite. On dit que c'est curviligne. Mouvement circulaire, c'est un mouvement curviligne dont la trajectoire est un cercle. Donc le mouvement circulaire, c'est un mouvement curviligne particulier puisque la trajectoire n'est pas une droite mais est un cercle. Exemple, les battants d'un portail automatique qui s'ouvre, ils décrivent un cercle. Remarque, il faut toujours préciser le référentiel, système de repérage permettant de situer un événement dans lequel on décrit le mouvement. Exemple, donc ici on est en présence d'un van avec des occupants à l'intérieur qui roulent. Les occupants de van ne bougent pas par rapport au van, ils sont immobiles. Si notre référentiel c'est le van, les gens ne bougent pas. Les occupants du van bougent par rapport à la Terre. Par contre, si notre référentiel c'est la Terre, alors le van et les gens se déplacent par rapport à la Terre. Je vous ai mis quelques ordres de grandeur dans le tableau au niveau des vitesses pour vous donner une idée. Je vous laisse les découvrir tout seul. E9, mesurer une vitesse moyenne et identifier les phases d'un mouvement. Donc c'est une compétence en deux parties. D'abord, mesurer une vitesse moyenne, pour ça, il faut connaître la formule pour calculer la vitesse. Et attention, parce qu'il faudra être très attentif aux unités. Et puis pour identifier les phases d'un mouvement, il faut les connaître et savoir à quoi ça correspond. Pour mesurer une vitesse moyenne, il faut déterminer la distance parcourue dans un temps donné. La vitesse moyenne est déterminée par la formule mathématique suivante. La vitesse, qu'on appelle v, elle peut être en km/h ou en mètres par seconde, ça va dépendre des unités qu'on utilise pour la distance et le temps. C'est la distance parcourue divisée par un temps donné. Exemple, si notre distance parcourue c'est 100 km, qu'on a mis une heure, on fait 100 km divisé par une heure, ça veut dire qu'on a fait une vitesse de 100 km/h. Si pour notre distance de 100 km on a mis 2 heures, on fait 100 km divisé par 2, et donc ça veut dire que notre vitesse est de 50 km par heure, 100 divisé par 2, etc. Évidemment, si la vitesse, on la met en kilomètres-heure, on utilise des kilomètres pour la distance et des heures pour le temps. Si notre vitesse est en mètres par seconde, on utilise des mètres pour la distance et des secondes pour le temps. Au cours d'un déplacement, la vitesse, elle peut varier. Si la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme. Par constante, on entend que la vitesse ne change pas. Si la vitesse ne change pas, on dit que le mouvement est uniforme. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est dit accéléré. C'est l'exemple qui est en dessous avec la voiture. On voit que la voiture, elle accélère au cours du temps, puisque la distance qu'elle parcourt en une seconde est de plus en plus grande. Si au contraire la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est dit décéléré ou ralenti. Voilà, il y a deux façons de le dire. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moro.fr.
Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.